Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. Comment ça va? Mon pote, on Ouais, toi? Ouais, bonjour. Bonjour. Deux hommes poreux, donc, avec nous. Je suis très content de vous avoir. Toby Nathan, l'Évangile selon Youri. Je vous fais juste le pitch parce que le livre est incroyable. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui appartient à la communauté roumaine. Il est doté de pouvoirs cosmiques inexplicables. Je vois la tête d'SCH. Il est un nouveau dieu débarquant à Paris qui va venir bouleverser l'existence d'Élie, un ethnopsychiatre vieillissant et mélancolique. Bravo. Merci. Vraiment, je le conseillais juste avant que vous arriviez à Virginie Fira. Ça se lit tout seul. C'est bouleversant, c'est mystique. Ça donne des clés. Vous êtes de toute manière très mystique, on va en parler. Et cet album, Julius, vient d'entrer tout de suite dans le panthéon du rap français. Troisième album, pour moi le premier. Ouais. C'est le premier vrai album de SCH. Oui. Voilà, il s'est libéré de tout. Donc, homme libre, qu'on a connu avant, on va en parler dans un instant. J'aimerais juste qu'on parle de l'actualité juste avant, Toby Nathan, qu'on parle du Brésil. Oui, parce que c'était les élections présidentielles au Brésil la semaine dernière et les Brésiliens ont choisi d'élire le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. On écoute ce qu'il disait quand il croisait une femme il y a quelques années. Bon, lui, il n'est pas très poreux. Voilà, en gros, c'est pas du tout un dérapage isolé, ce genre de choses. Il tient des propos racistes, homophobes, misogynes. On le compare très souvent à Donald Trump. C'est un ancien militaire qui est nostalgique de la dictature. Il a été élu avec une large majorité, avec 55% des voix. Même s'il faut quand même nuancer un peu ça, parce qu'il y a un Brésilien sur 5 qui n'a pas voté, alors que le vote est obligatoire là-bas. Donc c'est quand même un bouleversement majeur, parce qu'il y a un basculement vers des valeurs extrêmement conservatrices dans toute l'Amérique du Sud, du coup. Toby Nathan, vous avez beaucoup alerté sur la part d'ombre de l'homme et sa capacité à oublier le passé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des hommes comme ça reviennent au pouvoir? Là, il me semble, pour le Brésil, il me semble que c'est des histoires autour de la sécurité. Hein. Oui, il me semble, hein, pour le Brésil. Mais en même temps, je ne vous réponds pas parce qu'il n'y a pas qu'au Brésil qu'ils reviennent hein, et que ce n'est pas toujours pour ces raisons-là. Peut-être il y a une sorte de balancier aussi de l'histoire. Hein. Ça va d'un côté, puis ça revient de l'autre. Et puis, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose chez cet homme qui est une sorte de rappel des... On va chercher des choses profondes qui ont été mises sous le boisseau. Mais quand on voit cette séquence où il est extrêmement violent face à une femme... Terrible. Comment est-ce qu'on peut élire un président qui soit aussi violent, qui se comporte comme ça avec les femmes, qui soit officiellement homophobe? Terrible, mais c'est très étrange. Hein. J'aimerais qu'on voyage encore, Toby Nathan, qu'on aille faire un tour aux États-Unis. Le week-end dernier, un suprémaciste blanc antisémite a tué 11 personnes dans une synagogue à Pittsburgh. C'est l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis. Et vous avez déclaré une phrase dans Le Monde en 2017. Vous avez dit, Toby Nathan, dans les années 70, être juif n'était pas une tare, ça l'est devenu ensuite. C'est très compliqué d'être juif aujourd'hui en France. J'évite de dire que je le suis. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour que vous me dites ça, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. J'ai le droit d'être choqué, d'être triste. Choqué? Ouais, c'est choquant de dire ça en 2018. Mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que vous avez peur de dire que vous êtes juif? Non, c'est pas que j'ai peur, j'évite. Ouais. Non, tout le monde sait que je suis juif. Je veux dire, je l'ai écrit, mais je le clame pas. C'est pas. De toute façon, il n'y a pas à clamer ce genre de choses. C'est des choses personnelles, donc c'est pas des choses à exposer. C'est ma conception de la chose. Hein. Mais comme beaucoup, hein, comme on est dans un pays laïque, hein, c'est comme ça. Mais en même temps, il y a un truc qui c'est vrai, dans les années 70, c'était même pas une question. C'était pas une préoccupation. Je peux vous dire même plus que ça. Je vais faire vieux combattant. Hein, quand j'étais enfant, à l'école, au lycée, quand je revois mes camarades de l'époque, ils savent pas que j'étais juif. Et je sais pas ce qu'ils étaient, parce que c'était pas quelque chose qui nous intéressait. Ça ne nous intéressait même pas. C'était pas une question. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu une question, et de plus en plus une question. Et maintenant, moi, je me dis, j'évite, parce que on sait pas ce qui peut se passer. Non, je m'attends pas à être agressé, c'est pas ça, mais à être questionné, à être remis en cause, à cause de mon appartenance. C'est pas
Comment ça vous a fait réagir cet attentat antisémite sur le sol américain par un suprémaciste blanc? Bon, c'est consterné. J'étais consterné. Il y a une arrière-pensée dans la communauté juive. Quand on dit communauté juive, c'est pas une communauté. Je veux dire, c'est pas une communauté au sens où il y a des gens qui se réunissent avec un chef de communauté, etc. Enfin, moi, je fais pas partie de ce genre de truc, quoi. Mais en même temps, il y a une arrière-pensée. On se dit, si vraiment ça tourne mal, on pourrait aller en Amérique. Et là, on se dit, on pourra même pas aller en Amérique. Alors, mais c'est ça que je me suis dit. Et c'est pour ça que je dis, j'ai été consterné. Et on se dit, mais oui, où on va? C'est des questions, un peu ce que vous vous posiez. Mais en même temps, moi, je suis optimiste, je vous dis la vérité. Je crois que c'est un mouvement de l'histoire, mais que derrière, il y a d'autres forces. Et les forces qui sont en jeu derrière ne sont pas celles-là. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de développer dans mon livre. Je rappelle que vous êtes un des premiers à avoir travaillé avec des jeunes radicalisés, oui, c'est vrai. Notamment de Molenbeek, que vous connaissez très bien, Virginie Fira. Et vous avez mis en lumière... J'ai grandi. Vous avez grandi à Molenbeek? Oui. Ouais. Non, je croyais qu'elle me connaissait très bien. Alors Non, j'aimerais beaucoup, mais non. Maintenant, bon. Voilà, on peut venir de Molenbeek et D'accord. être quelqu'un de bien. Non, il y a des gens vachement bien à Molenbeek. Mais évidemment. On a raconté des trucs sur Molenbeek. Moi, enfin, je sais pas, j'y suis passé il y a pas longtemps. C'est un quartier très agréable, en fait. Oui, Molenbeek. tout à fait, oui, bien sûr. Oui, Il y a oui. une tour, il paraît qu'ils l'ont faite trop chère, quand même, non? Ah oui, ça, je dis pas que tout est absolument Hors de prix. parfait. Non, mais c'est surtout que c'est pas une non-go zone comme on avait l'air de le croire. Pas du tout. Après les attentats, oui. Pas du tout, c'est pas Ouais. ça du Oui, tout. puis c'est un quartier qui est à l'intérieur de Bruxelles. C'est pas quelque chose qui est excentré et tout ça. Il n'y a pas de banlieue à Bruxelles. C'est pas la même histoire Non, que la c'est France. pas la même C'est pas histoire. pareil. C'est pas du tout pareil. Donc je reviens sur vous, Toby Nathan, c'est que vous parlez beaucoup vous dépassionnez quelque chose que les extrémistes ont souvent utilisé pour faire peur. Quand ils parlent de l'islam, ils parlent souvent de choc de civilisation, de l'Orient contre l'Occident. Et vous, votre façon de réconcilier ça, c'est par les croyances. Oui. C'est par le mystique. C'est de dire, il y a des croyances qui ne sont pas les nôtres, il y a des coutumes qui ne sont pas les nôtres, il y a des choses qui sont perceptibles chez nous, qui sont invisibles chez les autres. Ouais. Vous parlez notamment des djinns et de plein de personnages. C'est vrai. Et vous avez un point commun avec SCH, c'est que vous faites beaucoup de vues sur Internet. Et une de vos vidéos qui a été le plus vue s'appelle, Pauline... Comment est-il possible de rendre amoureux? Ah ouais. Près d'1 million de personnes qui ont regardé 1h45 votre discours et qui ont essayé de comprendre comment on pouvait... 1 million de personnes? Presque 1 million de personnes, ouais. Ah ouais. C'est ce que SCH fait en 24 heures, mais c'est beaucoup. Ah ouais, lui, Pour il fait ça en 24 heures. Pour un lui. ethnopsychiatre, c'est beaucoup. Moi, ça fait... J'ai mis longtemps, au moins 2 ans. 2015, c'est une conférence que 3 vous avez ans, 3 tenue ans. à l'université de Nantes en 2015. Ouais, c'est une conférence à l'université, franchement. Vous êtes tout seul face caméra et vous nous expliquez comment tomber amoureux et on vous Je écoute. suis pas tout seul. Il y a 600 personnes dans la salle et c'est super intéressant parce que c'était l'université du 3e âge. En fait, c'est des vieux bon qu'il y a dans la salle. Ah Et bon, je je leur l'attendais parle du de tout, comment rendre l'autre amoureux et ils sont passionnés. Ouais, c'est sûr. En tout cas, Toby Nathan, dans cette vidéo que tout le monde s'échange sur les réseaux sociaux, vous Non. parlez d'une créature mystique qui s'appelle le Tsar. Écoutez. Ça veut dire l'étranger. L'étranger qui vient nous rendre visite. Le tsar. Sauf que cet étranger qui vient nous rendre visite, il est invisible. Alors imaginez qu'il y a un étranger invisible qui vient vous rendre visite. Et cette altérité, elle va être un compagnon permanent. Et c'est à vie. Quand vous avez rencontré un tsar, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Et d'ailleurs, quand vous avez un tsar, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi d'ailleurs, mais c'est plus rare chez les hommes. Certains jours de la semaine, vous dormez pas avec votre mari. Bah oui, le lundi, le jeudi. Vous habillez en blanc, vous vous mettez toute seule au lit, prenez une douche avant, vous vous parfumez, et pendant la nuit, très certainement, il va venir et il aura une relation sexuelle avec vous durant la nuit. C'est ce qu'on appelle le mari de la nuit. Donc vous parlez pas de SCH, mais du Tsar. Alors c'est quoi le Tsar? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je viens de le dire, là, dans le passage que vous avez dit. C'est un être invisible. Vous y croyez ou pas, ces créatures Je sais invisibles? pas, j'y crois, c'est que je les ai vus. Non, je veux dire, moi j'ai vu ça quand j'avais 5 ans. Vous avez déjà vu un fantôme, en vrai, un djinn? Non, c'est pas ça. J'ai vu une femme possédée par un djinn. D'accord. Donc on voit pas le djinn,
on voit ce qu'il fait à la femme. Et donc, on présuppose sa présence. CH, il est choqué. Non, par exemple... Hein? C'est édifiant. Tu y crois, toi, à ça? Bah, plus ou moins, ouais. J'ai été confronté au quartier. Il y a souvent des problèmes de ce type, tu vois, avec des jeunes qui ont des soucis un petit peu psychologiques. Et bizarrement, c'est des imams ou des curés qui rentrent dans la maison. Et quand ils en sortent, bah, ça va mieux. Donc, ouais, je pense qu'il y a une part de réel dans tout ça. Hein. Non, il dit les choses mieux que moi. Hein. On voit pas le djinn lui-même. Je sais pas, je n'aurais pas représenté un djinn, mais je vois Pour moi, c'est 2 jambes. Non, mais Ah. Non. 501. Non, je ne saurais pas le représenter, mais je sais le reconnaître aux effets qu'il fait à une femme. J'ai souvent vu dans ma consultation des femmes qui étaient accompagnées de djinns. Ça m'est... Et alors, ça la mettait dans quels états? C'est pas que lorsque elles ne sont pas en Ça transe. permettait de vivre mieux une forme de réel? Ça permettait d'avoir une compensation? Est-ce que c'est le pouvoir de la croyance? Est-ce que c'est un besoin de... Moi, je parle pas de croyance. Je pense qu'il y a pas. C'est pas comme ça que je dis les choses. D'accord. Il y a des êtres qui existent. Oui. Alors, parfois, ils se manifestent à leur à leur intention. C'est eux qui décident de se manifester. Et là, les gens vont très mal. C'est-à-dire que la femme est déprimée, elle est triste. Il y a quelques symptômes particuliers qui sont la première attaque du djinn ou du zar. C'est des douleurs particulières, on sait où, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on commence le traitement, on va inviter le djinn ou le zar et il va venir à notre intention, à nous, à notre demande à nous. Et là, à ce moment-là, elle change. C'est là que ça change. C'est-à-dire que ce n'est plus le djinn qui décide quand il vient, c'est le thérapeute qui dit maintenant tu vas apparaître ou maintenant tu vas partir. À partir de ce moment-là, elle va mieux. Donc, Toby Nathan, cette conférence, Comment rendre l'autre amoureux, ça fait écho au film de Virginie Fira qui s'appelle Un amour impossible. Parce que dans le film, elle est sous l'emprise. Elle est sous emprise. Elle est manipulée. Et elle n'arrive pas à se dépêtrer de quelqu'un de nocif. Comment on fait? Écoutez, qu'elle cherche ça aussi. Hein. Vous avez déjà eu des cas comme ça? Des femmes comme ça? Ah ouais. Non, je vais te poser une question, du coup, peut-être que... Parce que moi, le film, il m'interroge sur une chose, c'est déjà, est-ce que le libre arbitre en tant que tel existe? Est-ce qu'on est responsable de ses choix? Qu'est-ce qu'on choisit vraiment? Et en amour, est-ce que le libre arbitre n'est pas encore plus complexe? Moi, j'ai une question encore plus simple. Elle est intelligente quand même. Hein. Elle est intelligente. Oui, j'ai posé des questions. Maintenant, si vous voulez répondre. Non, elle est super intelligente. Parce que c'est vrai que pour la passion amoureuse, pas l'amour, l'amour raisonnable, par exemple. Non, la passion amoureuse. Pour la passion amoureuse, dans toutes les sociétés, depuis toujours, on a pensé que la personne n'était pas responsable, qu'elle était capturée, en quelque sorte. Alors, il y a des sociétés qui disent qu'il y a des machineries pour capturer les personnes. Il y en a d'autres qui disent que c'est des charmes ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on pense que c'est pas la personne. Et c'est notre société à nous, c'est le 19e, la fin du 19e et le 20e siècle, qui a commencé à penser qu'on était responsable de la passion amoureuse. Ça me paraît très bizarre. Et je pense que ça va disparaître comme c'est venu. Parce que c'est il faisait en sorte de dire, c'était choisir entre la raison et le sentiment, l'idée du mariage d'un amoureux, ok, d'accord, il y a une passion, mais je choisis quelque chose de raisonnable. On peut faire mes ça. tourments, je les range. On peut faire ça. Vous prenez beaucoup la tête sur l'amour. Bah, c'est intéressant. Bah ouais. Et la photo... Non, mais on voit qu'il y a de la recherche, quoi. Il y a d'expérience. Il y a du deep talk. La photo, elle était magnifique. Celle-là, là. Ouais. Ça, c'est vraiment une photo de passion amoureuse. Hein. Vous parliez de rencontre inévitable. C'est pas une passion amoureuse ni Oui, une c'est lui qui lui dit ça à un moment. Il lui dit, voilà, il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour conjugal, l'amour raisonnable. Voilà, celui qu'on recherche, en tout cas, vivre en couple. Genre regarder un film dimanche après-midi. Voilà, la série des pop. Regardez une nouvelle chaîne de télé le dimanche après-midi. Ouais, dimanche après-midi, regardez Clic Dimanche. Les chaussettes, tout ça. Il y a l'amour passionnel. Et il y a la rencontre inévitable. La rencontre inévitable. Celle qui n'a pas besoin d'être dans la lumière pour exister. Qui vit Celle qui arrive qui dans le correspond film. à aucun ordre social. Même si elle est nocive. Non, mais la rencontre, rencontre inévitable, c'est un truc, c'est toujours dans la passion amoureuse. Hein. C'est-à-dire que quand on est pris de passion amoureuse, on se dit, j'aurais pu rencontrer 3 milliards de personnes,
3 milliards et demi d'ailleurs, enfin plus que ça même. Et c'est celle-ci que j'ai rencontrée, c'était inévitable, j'ai eu une chance inouïe. Et c'est ce truc-là, cette chance inouïe, c'est ça qui signe la passion amoureuse. Oui, Moi, je vais et vous dans poser la ce question cas-là, d'une il manière part- encore plus bizarre, enfin plus brutale. C'est pourquoi est-ce que les filles les plus cool sortent toujours avec les plus cons? Avec les Plus cons. C'est votre point de vue. Ah, mais c'est vrai, chaque fois que je vois une fille cool, elle sort avec un con. Ben, c'est à cause. Ouais. C'est qu'ils ont. Peut-être que tu vois, toi, tous tes rivaux comme C'est des, qu'ils ont des- des J'ai pas connards de rival. potentiels. Quoi. C'est qu'ils ont des bonnes. C'est que ces hommes-là dont vous parlez ont des bonnes sorcières. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont des gens qui peuvent agir pour eux, pour rendre les filles amoureuses. Vous avez entendu parler du marabout de Maître Gims? Non. Non? On n'en parlera Pourquoi pas. Pourquoi On parlait de sorcières et de tout ça. Ah d'accord. Vous aviez une question, Virginie, encore à Toby. Comme j'en ai quantité, quoi. Ah oui. Non. Je pensais à, quand on est capturé par cette chose-là, l'idée aussi d'une soumission. On est tout à un moment aussi. Parce qu'il y a la question de la réciprocité ou non dans la passion. Là, mon personnage, tout d'un coup, ça devient l'autorité. C'est quelque chose qui... Et dans le film, il y a des raisons intimes, psychanalytiques. C'est tellement... tellement il y a une pluralité de causes. Et c'est aussi un contexte social, c'est-à-dire d'être une femme à la fin des années 50, être d'origine juive, être de conditions modestes, qui fait en sorte qu'aussi il y a un comportement et qui est lié à des choses un peu plus universelles que sa personnalité propre. Enfin, on est le fruit de toute façon, sa personnalité propre de plein de choses. Bon, SCH, une question sur l'amour à Toby Nathan, Ah, oui, avant qu'on aille en pub? Non. Non? ah, pourtant, il y a plein de trucs. Mais, ouais, Mais SCH dit tout dans son album. C'est de manière. On parlera tout à l'heure de ces textes parce c'est vraiment un des albums les mieux écrits. Vraiment bravo. C'est gentil, merci. Dans un instant, on va vous présenter une nouvelle chaîne de télévision. On se retrouve juste après la pub sur Clic Dimanche, toujours avec Virginie Efira, Toby Nathan et SCH, le nouveau baron du rap français. À tout de suite.